Nous sommes évidemment très, très concernés tous ici dans cette salle par les questions d'accessibilité des locaux. C'est un sujet qui concerne l'ensemble de nos concitoyens et qui pourrait même, et qui certainement même pour un certain nombre d'entre nous, concerne des proches. Donc c'est un sujet brûlant et sur lequel évidemment nous pouvons que porter une très grande attention. Cela étant, pour toutes ces raisons, notre groupe avait d'ailleurs demandé à pouvoir participer aux travaux de la commission communale d'accessibilité, ce que, monsieur le maire, vous nous aviez refusé, et nous réitérons encore notre demande parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'ensemble des membres et des représentants des élus de la commune ne puissent pas participer à ce type de travaux. Ça, c'est déjà une première chose. Nous avons un document, enfin une délibération qui nous est présentée ici, avec un tableau prévisionnel sur des travaux. Si, bien entendu, il est important de faire ces travaux, et nous y souscrivons, nous pouvons quand même que nous interroger sur le délai qui nous est proposé ici. 9 ans par rapport à des personnes qui ont de fortes difficultés d'accessibilité, c'est énorme. C'est énorme. Et par rapport à cela, ça n'est pas respectueux de la situation d'handicap que vivent ces personnes. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui en 2018. Vous n'êtes pas sans savoir que dans 2 ans, les conseils municipaux seront renouvelés. Vous demandez donc aujourd'hui à un conseil municipal de se prononcer sur des travaux qui non seulement dépassent la mandature que nous sommes en train de réaliser, mais ira même jusqu'au terme de la prochaine mandature, ce qui quand même est quelque peu cavalier comme démarche. Enfin, un certain nombre de montants sont proposés ici ce soir, mais étant donné que les commissions, la commission, nous ne pouvons pas y participer, nous n'avons aucun dossier. Nous n'avons aucun dossier. Nous ne savons pas comment ces chiffres ont été élaborés, ce que cela représente exactement, qui a été contacté. Vous comprendrez donc que pour toutes ces raisons, il nous est difficile de pouvoir apporter par rapport à la forme de la délibération, je dis bien par rapport à la forme de la délibération, un quelconque accord sur ce qui nous est proposé ce soir. Très bien. Monsieur Fabre, permettez-moi d'être tout à fait d'accord avec vous sur, tout d'abord, l'importance que ça a vis-à-vis de nos concitoyens. Il eût été quand même tout à fait normal que lorsque vous étiez aux affaires, vous en soyez préoccupé. Et je dois dire qu'à ce sujet-là, vous n'avez strictement rien fait pendant 6 ans. Alors nous reprochez aujourd'hui d'étaler dans le temps des choses que vous-même n'avez jamais mises en place, parce qu'il n'y avait même pas de commission d'accessibilité, M. Fabre. Donc vous n'aviez jamais traité le sujet. D'un seul coup, vous êtes dans l'opposition et vous découvrez que c'est un sujet important. Merci. Merci beaucoup. Juste, très brièvement, les questions d'accessibilité étaient traitées aussi à l'intercommunalité, premièrement. Deuxièmement, lors de la création de la maison des associations, qui a fait l'ascenseur pour y accéder? Mandature précédente. L'accessibilité à la mairie. Mandature précédente. Et un certain, je ne peux pas donner le nombre exact, mais
pas mal de passages trottoirs ont été aménagés. C'est juste ce que je voulais dire. Bien, qui veut prendre la parole? Décidez-vous en tant que trois. Allez, monsieur Fabre. Très malheureux. Merci, monsieur le maire. J'ai parlé au début de mon intervention de la commission communale d'accessibilité. Et pour dire combien nous regrettions de ne pas pouvoir y participer. Et je suis surpris de votre intervention lorsque vous dites que cette commission communale d'accessibilité existe depuis 2014. La commission communale d'accessibilité a été créée en 2009 pour la commune de Vitrail dans la suite de la commission communale d'accessibilité, commission intercommunale d'accessibilité auquel faisait référence M. Giard. Alors, je comprends que vous ne vous souveniez pas de cette commission, puisque... je pense que l'opposition ne devait pas être dans cette commission. Si vous me laissez terminer, cette intervention n'aurait pas été dite, ça vous éviterait d'être ridicule. Parce que... S'il vous plaît, restez poli. Ça vous éviterait d'être ridicule. Restez poli, monsieur Fabre, sinon je vous retire la parole. Pour ne pas dire autre chose. Désolé, restez respectueux. Parce que l'opposition de l'époque avait un siège. Mais l'opposition de l'époque n'a jamais siégé à cette commission. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne saviez pas, étant donné que vous étiez sur l'opposition à cette époque-là, que la commission se réunissait. Il y a eu, eh bien écoutez, allez dans les services techniques, vous avez un document de 250 pages qui donne tous les travaux à faire, dont ceux dont vous parlez ici ce soir dans le projet de délibération. Donc, de toute façon, vous n'avez rien inventé. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ceci, et j'espère bien que ceci sera noté au procès-verbal, correctement, parce qu'il est inadmissible d'entendre ce genre de choses, et je ne parle pas en mon nom, c'est au nom des personnes qui siégeaient dans cette commission communale d'accessibilité, qui ont fait un excellent travail. Oui, je voulais juste prendre la parole pour dire à peu près la même chose. J'étais membre de cette commission communale d'accessibilité qui était présidée par Agnès Écoué. Donc c'était juste, voilà, Didier a dit la même chose, c'était juste pour vous dire, elle existait et j'en étais membre. Et c'est effectivement cette époque-là où on avait réfléchi à l'accessibilité de pas mal de choses.